Bonjour à tous. Je m'appelle Fassima. Je suis née en Algérie. Je suis kabyle. Toute ma famille quasiment est en Algérie, en Kabylie plus ou moins. Mes sœurs, ma maman, mes frères et quelques cousins, nous sommes en France. Je suis venue à l'âge de 7 ans. Alors toute ma famille sont pratiquants. Moi, je n'ai pas été ni pratiquante ni croyante. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, juste vous dire que quand j'étais déjà petite, je me disais que s'il y avait vraiment un Dieu, ce serait un Dieu qui aimerait toute sa création. J'ai grandi et j'ai commencé à travailler. Donc je vais pas rentrer dans ma vie, je vais plutôt aller directement dans le témoignage puisque on n'a pas beaucoup de temps. Donc j'étais coiffeuse, je travaillais en maison de retraite et j'avais plusieurs maisons et tous les jours je tournais dans une. Et particulièrement sur l'une d'entre elles, j'allais tous les vendredis. Et puis l'après-midi, hein, et une dame qui vient me voir et elle me dit gentiment si je ne pouvais pas changer de jour parce qu'il y avait la messe et que les résidents étaient chez moi. Alors évidemment, moi, je ne comprenais pas trop, hein, mais bon, je n'ai pas cherché à comprendre non plus. Tout ce que je voulais, c'était le bien de tout le monde. Et donc j'ai changé de jour, je suis venue le mercredi. Et donc j'allais tous les mercredis et quelques années plus tard, donc on va dire à peu près 3 ans, j'étais donc en plein travail, donc c'était l'après-midi, hein. Et il m'apparaît, donc d'un coup il y avait du monde autour de moi, donc mon salon de coiffure, les personnes, et d'un coup, je vois une foule de personnes qui criaient de joie et qui tenaient dans leurs mains des feuilles de rameaux et des feuilles d'olivier. Et je vois assis un homme sur un âne qui s'avançait légèrement vers moi. Il était vêtu de blanc et au fur et à mesure qu'il avançait, je voyais ses traits. Il avait les cheveux un peu longs, châtain clair, il avait une barbe, il était très beau. Je ne peux même pas vous dire comment il était, tellement qu'il était beau. Et il s'avançait vraiment à côté de moi. Il était vraiment, je voyais même son regard. Il me regardait. Et à ce moment-là, au moment où ses yeux étaient vers moi, j'entends une voix, mais très forte, qui me disait, vois cet homme, il va être tué. Et puis d'un coup, plus rien. Donc moi, j'étais complètement bouleversée. J'étais retournée. Je me demandais qu'est-ce qui m'arrive. Je regarde autour de moi tous les résidents. Tout le monde paraissait bien. Mais moi, à l'intérieur, ça n'allait pas du tout. Donc, je faisais comme si que tout se passait bien. Et à ce moment-là, donc j'avais pas eu le temps de me remettre de mes émotions, que je vois donc la même personne, donc 3 ans plus tard, qui rentre dans mon salon et qui était venue pour me saluer. Et donc moi, évidemment, comme j'étais encore bouleversée par ce que je venais de vivre, et que je la regarde et je lui dis, mais dites-moi, vous pouvez me dire s'il y a quelque chose de spécial cette semaine? Alors elle me dit, oui, c'est la semaine des rameaux. Alors je lui dis, mais c'est quoi les rameaux? Alors elle me dit, mais c'est le Fils de Dieu qui va être crucifié. Et bien évidemment, quand elle m'a dit ça, j'ai cru que j'allais tomber. Mais toujours cette force immense qui était en moi, qui faisait que j'arrivais à rester debout et à faire comme si que rien n'était. Et donc je lui dis, mais dites-moi, vous pouvez me dire s'il y a une histoire sur cet homme? Alors, sur cet homme qu'on a tué. Alors elle me dit, oui, bien sûr. Et donc elle me donne une adresse. Elle me donne une adresse et puis je vais donc à cette adresse quelques jours après. Et il y avait des personnes, donc il y avait un repas et ensuite il y avait un enseignement. Donc moi j'étais très discrète, je me suis mise au fond dans un coin et j'écoutais.
Et donc j'y allais tous les 15 jours. Très rapidement, on m'a donné une Bible et j'ai lu la Bible. Mais toujours très rapidement, je suis tombée sur le verset où Jésus rentrait à Jérusalem assis sur un ânon. Et là, j'étais complètement, évidemment, je ne peux même pas vous dire dans l'état où on peut dire comment on peut être quand c'est comme ça. Parce que nous vivons, ça paraît fou en fait, c'est quelque chose d'impensable, d'inimaginable, mais c'est du surnaturel. Mais en même temps, on se dit, mais c'est pas possible. Et pourtant, c'est réel et c'est vrai. Je l'ai vécu comme beaucoup de mes frères et sœurs, surtout nos frères et sœurs musulmans, partout dans le monde, dans les pays du Moyen-Orient, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Iran, la Libye, partout où le Seigneur se présente à nos frères qui ne le connaissent pas, et il y a des conversions immenses qui est en train de se passer. Même si nous pensons qu'aujourd'hui nous vivons, c'est vrai, des temps très difficiles par rapport à tout ce que nous savons, eh bien, le Seigneur est en œuvre. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Il faut que nous tenons parce que la grâce de Dieu, elle est sur nous. Aujourd'hui, nous vivons un monde où il y a un changement. D'ailleurs, je vais vous parler parce que ma vision, beaucoup la connaissent. Là, aujourd'hui, je vais vous parler. J'ai pris, parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pris trois de mes songes que j'ai eus, des songes aussi en vision que j'ai reçus. Donc, je vais vous en parler. Donc, je vais commencer par le songe que j'ai eu par ma maman, avec ma mère. Donc, j'étais à l'époque, donc bon, j'étais encore catéchumène quand j'ai eu ce songe. Donc, j'étais dans une. Donc, c'était du temps de Jésus. Donc, ça, c'est le deuxième songe. C'est plus la vision, là, c'est le songe en vision que je vais vous parler. Donc, c'était du temps de Jésus. J'étais dans une grande pièce, une pièce en pierre, qui était très sobre. Il y avait quasiment rien. Et j'étais avec ma mère, on était derrière une porte qui était entrouverte, mais personne ne pouvait nous voir. Mais moi, je voyais, ma mère ne voyait pas, elle était derrière moi, mais moi, je voyais, il y avait des hommes. Donc à l'époque, je ne savais pas qui c'était, mais c'était les apôtres. Donc je voyais, ils étaient en demi-cercle, assis par terre, en tailleur. Ils avaient chacun, un bournous un peu dans les tons marrons. Et ils avaient une capuche, mais que je ne voyais pas leur visage. Ils avaient le visage légèrement incliné. Et derrière, il y avait notre Seigneur Jésus, qui était aussi en tailleur et qui était en train de préparer quelque chose, comme du pain. Et donc je voyais juste ça, parce qu'il me tournait le dos, donc il ne me voyait pas. Et puis moi, j'étais à genoux. J'étais à genoux et puis je disais, mais il ne me voit pas. Et à ce moment-là, Jésus se retourne. Il me tend la main et il me dit, si je te vois. Et il me donne du pain. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était que le pain, puisque j'étais juste à peine catéchumène, donc je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et il me donne du pain et je mange ce pain. Il était excellent, il était vraiment... il était trop bon ce pain. Et donc je dis à ma maman, viens vite, avance, il va t'en donner aussi. Et il en donne aussi à ma mère. Et donc ce rêve, ce songe que j'ai eu, bien sûr que ça me donne une espérance. Et après, j'ai compris quand j'ai été baptisée, le jour de mon baptême, donc c'était en 2012 quand j'ai été baptisée, j'avais compris. Après, quand on m'a donné, évidemment, le corps du Christ, quand on me l'a donné, tout de suite, j'ai pensé au songe que j'ai eu. Et donc, tout de suite, j'ai été fouinée dans mes brouillons, parce que j'ai pas mal. J'ai fouillé dans mes brouillons. Effectivement, c'était le corps du Christ que le Seigneur m'avait donné. Donc là, je vais faire le deuxième songe que j'ai eu. J'abrège, je suis désolée, je suis obligée de faire vite. Je ne rentre pas dans les détails, mais on est un peu limité. Alors là, le deuxième rêve que j'ai eu, c'est pareil. Donc j'ai lu l'Apocalypse. J'avais déjà lu l'Apocalypse
il y avait un petit moment. Et puis l'année dernière, j'avais envie de la relire. Et j'étais inspirée pour relire l'Apocalypse et je me suis plongée dedans. Et puis je tombe sur l'Apocalypse 22, 22 de 1 à 4. Et en lisant ce verset, je me suis dit, tiens, c'est drôle, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai vu ça quelque part et je commence à je m'arrête de lire la parole de Dieu et puis je vais fouiller un peu dans mes brouillons que je fouille pas que je fouillais pas depuis des années d'ailleurs. Il était enfoui dans le cahier et donc je ressors ce brouillon. C'est une feuille d'ailleurs, c'est une feuille qui traînait. Et effectivement, donc je vais vous le raconter. Donc c'est un résumé bien sûr. Hein. Donc je vois en fait une ville, une nouvelle ville, comme une nouvelle ère. Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas, je ne sais pas je ne l'ai jamais vue en tout cas. Et cette ville, au milieu de la ville, il y avait une très grande place. Et sur cette place, il y avait des milliers de personnes qui criaient de joie, qui étaient pleins de bonheur. Et moi, j'étais tout au fond, j'étais la dernière en fait. J'étais tout au fond, mais je ne le voyais pas très bien. Tout ce que je voyais, c'était au fond. Je voyais comme une lumière blanche étincelante, et il y avait un trône. Et sur ce trône, il y avait quelqu'un qui était assis dessus. Mais comme j'étais très loin, je sautillais pour essayer de voir, mais j'avais du mal de voir qui était sur le trône. Et puis de toute façon, c'était tellement une lumière, elle était tellement blanche, elle était tellement éblouissante que on pouvait peut-être même pas s'approcher. Et puis j'étais triste parce que j'arrivais pas à voir en fait, j'arrivais pas à voir qui était sur ce trône. Et je savais que c'était quelqu'un d'important, mais voilà, j'arrivais pas. Et puis j'étais triste. Et puis au moment où je disais, je n'y arriverai pas, je ne le vois pas, eh bien, je vois cette lumière qui s'avance vers moi. Et au fur et à mesure qu'elle avançait vers moi, je voyais une silhouette, évidemment, d'un homme vêtu de blanc, éblouissante. Et juste à cet instant, il se met face à moi et je regarde et je vois Jésus. Alors je dis, Seigneur, Jésus, c'est toi? Il me dit, oui, c'est moi. Et c'était tellement fort, je suis tombée. Le Seigneur m'a ramassée, m'a pris dans ses bras, je l'ai embrassé, j'ai embrassé ses mains et le Seigneur m'a embrassée sur le front. Alors le front a une signification, je ne savais pas pourquoi, mais ça a une signification. Quand Jésus m'a donné plusieurs fois un baiser sur le front, pareil, quand j'ai lu la Bible, j'ai vu que le Seigneur, par un baiser, marquait ses enfants. Mais après, tous les enfants de Dieu sont marqués, puisque Dieu a dit aux anges, à ses anges, avant que les choses se passent, tous les anges ont été envoyés sur la terre pour marquer d'un signe sur le front tous les enfants de Dieu. Donc je voulais insister pour vous dire ça. Et alors comme j'ai plusieurs, donc je voudrais juste vous en dire un autre. Je vais vous parler de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est très importante pour nous. Alors c'est pareil. Donc là j'ai vu, donc c'est dans le songe. Hein. Donc j'ai vu, donc c'était sur Nice. Alors ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que ce que je vous dis, on me demande de parler. Je ne suis pas chargée pour que vous me croyiez. Je suis juste là pour me témoigner comme tous mes frères et sœurs qui témoignent. Après, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est important. Donc j'ai rêvé, donc le songe que j'ai eu, c'est donc j'étais sur Nice et donc je voyais la fin du monde. Il y avait le feu de partout, des boules de feu qui venaient du ciel. Il y avait des tornades de feu qui balayaient tout. Et il y avait plus d'issue pour personne, vraiment pour personne. On était tous pris dans le piège du feu. Et donc, moi, j'étais dans un immeuble, je ne savais pas où c'était, mais en fait, c'était, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, mais c'était dans l'immeuble de ma fille, qui vient d'aménager.
Et donc, il y avait ma fille, il y avait sa chatte. Et donc, du coup, j'ai pris ma fille. Hein, j'ai pris ma fille pour essayer qu'on se sauve, hein, pour pas qu'on essaie de trouver, comme tout le monde, on essaie de trouver une sortie, en sachant qu'il n'y avait pas de sortie puisque c'était la fin des temps. Et je prends ma fille pour sortir, pour essayer de trouver d'essayer de trouver un abri. Et donc il n'y avait pas d'abri. Donc on arrive, tout le feu nous encerclait puisque personne ne pouvait se sauver. Et à cet instant, donc je prends ma fille, je prends Neptis, c'est le nom du chat de ma fille, et je les prends dans mes bras, je les embrasse. Je savais qu'on allait mourir. Je savais qu'on ne pouvait plus rien faire, nous, mais aussi l'humanité en fait. Et j'ai commencé à prier, j'ai demandé, Seigneur, ne nous laisse pas comme ça. Et à ce moment-là, je n'avais pas terminé ma prière. Je vois descendre la Vierge Marie. Elle avait son manteau ouvert. Et ça a été très vite, hein, une dizaine de secondes. Elle me donne une clé. Je ne sais pas ce que c'est, une grosse clé. Puis elle me donne un objet, un chapelet. Et de là, elle nous prend sous son manteau et on a disparu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, parce que c'est pour nous donner, en fait, par la Vierge Marie, par les saints, par les anges, parce qu'il y a tout ça, eh bien, on n'est pas seul. Quel que soit ce que nous vivons, quelles que soient nos épreuves, chacune de nous, eh bien, le Seigneur, il est là. La Vierge Marie, elle est là. Ils sont vraiment présents. Merci. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci Fatima pour ton témoignage.